les gars, c'est Colline du blog koasout.com. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo haul try on. Donc ça fait 100 ans que je vous ai pas fait de haul parce que tout simplement je suis pas une fille qui achète beaucoup de choses. Donc du coup là c'était les soldes, je me suis lâchée et je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté, je vais essayer etc. Et restez bien jusqu'à la fin parce que j'ai même une petite surprise pour vous, j'ai pensé à vous pendant les soldes. Et oui, je suis comme ça. Donc je vais vous présenter mes achats tout de suite, c'est parti. Donc on commence avec Shein, j'ai fait une commande dessus et je vais commencer par ce pull. Donc qui est vraiment super joli, donc vous pouvez voir en fait il a des perles tout le long là sur le col, sur les manches. Donc il y a les manches qui sont un petit peu bouffantes. Et c'est exactement la même chose derrière. Donc c'est un pull qui est court, mais moi ça me dérange pas parce que je mets pratiquement que des jeans taille haute. Et en hiver je mets un petit... caraco en dessous. Je trouve de très bonne qualité. J'ai pris taille S et voilà, je trouve qu'il est très bien au niveau des épaules. Au niveau des manches il est peut-être un petit peu court, mais je trouve que ça se remarque pas, je trouve que ça fait bien, donc ça va, ça me dérange pas. 25,20 € et en fait sur Shein, je sais pas si vous le savez, mais j'ai fait une vidéo avec toutes mes astuces pour faire son shopping en ligne beaucoup moins cher. Et du coup grâce à mes astuces j'ai pu économiser presque 10 €. Donc au lieu de payer il me semble 80 €, j'ai payé 71 €. Donc je trouve ça bien, vous allez voir ce que j'ai reçu et franchement je suis contente de tout. Donc en fait j'ai utilisé l'application Wanted qui permet d'avoir les meilleurs codes promo, donc je les ai testés etc. Ça m'a fait un super code promo. Et par dessus en fait je me suis connectée à mon compte eBay Club qui est en fait un site de cashback et qui me permet en plus de me faire rembourser une partie pourcentage en fait du montant de mes achats. Donc je sais plus combien c'était en pourcentage, mais bref j'ai payé en fait encore moins que 71 € puisque eBay Club m'a ensuite reversé une partie des achats en passant par lui. Donc je vous mets toutes les informations juste en dessous si vous voulez aller voir. J'ai un lien de parrainage qui vous permet aussi de profiter de ça et de gagner 3 € en plus directement dans votre compte quand vous commencez. Et ensuite vous pouvez tout rapatrier sur votre compte en banque, ça fonctionne très bien. Et moi depuis que j'avais été approchée par le site pour vous faire la vidéo, bah écoutez je n'utilise plus que ça et ça fonctionne très bien et je fais des économies. Bref, donc ce pull, écoutez, j'en suis très contente, je le trouve très mignon et vous allez voir que j'ai ma petite folie perle. Vous allez voir ça, j'ai acheté pratiquement que ça. Et vous allez voir que j'ai acheté quand même vraiment pas mal d'habits, mais il fallait absolument que je refasse toute ma garde-robe parce que ça faisait 100 ans que voilà, j'étais plus contente des vêtements que j'avais. Je trouvais qu'ils ne m'allaient pas, qu'ils correspondaient pas vraiment à mon style, enfin au style que je voulais. Donc moi je voulais un cycle classique chic. Vous voyez, un petit peu tendance mais surtout chic et du coup et confortable aussi. Et du coup ben voilà, j'ai acheté que des vêtements dans cette optique et je suis super heureuse. Et je pense que je vais faire exactement la même chose pour cet été parce que pour les vêtements d'été c'est exactement le même problème. Donc voilà, 25,20 € pour celui-ci et franchement j'en suis très contente. C'est de la bonne qualité, on sent que les perles sont bien ancrées, c'est pas du tout gênant à l'intérieur. Donc voilà, j'en suis très Ensuite j'ai acheté sur Shein ce gros pull hyper épais. Franchement c'est le pull avec lequel on n'a pas froid. Donc je l'ai payé 24,36 €. Enfin, c'était le prix officiel, mais après comme j'ai eu une réduction sur l'ensemble de ma commande je peux pas vous dire exactement. Mais voilà, donc c'est un pull avec un gros col roulé qui remonte bien jusqu'en haut. Je l'aime bien. Mais donc il est doux et tout, il n'y a pas de souci. Mais je lui trouve quand même quelques petits défauts. Donc les manches encore une fois j'ai pris du S. Ou alors c'était taille universelle, je sais plus. Non, peut-être du S. En fait les manches, peut-être qu'il faut que je le lave aussi pour un petit peu le détendre. Mais vous voyez les manches elles sont encore une fois courtes. Et en fait c'est là, ça fait un petit peu chauve-souris en fait. Et quand je rabats les bras, on le sent, c'est pas hyper agréable. Donc je pense qu'il faut peut-être que je le lave un coup pour qu'il se détende un peu et que ce soit mieux. Bon là il y a deux petits fils qui sortent, mais bon mon dieu c'est pas la folie quoi. Je le trouve de très bonne qualité, il est hyper épais, je pense que c'est vraiment le pull qui est chaud. Je l'ai pas encore porté et voilà, je le trouve aussi très joli. Ma foi, une petite tenue, vous voyez c'est en mode j'ai pas fait d'effort mais je suis quand même chic, vous voyez ce que je veux dire. Et en plus moi vous allez voir que j'ai pris que des couleurs claires, à part le gris foncé là que j'ai pris, je privilégie vraiment les couleurs claires près de mon visage. Parce que je trouve que c'est ce qui me va le mieux. Le noir ça, forcément le noir ça ferme un petit peu les traits. Et du coup bah, j'ai pris que des couleurs claires. Donc voilà, je pense que ça me correspond. Donc voilà, 24,36 €. Je suis pas déçue parce que je le trouve quand même bien. Après je pense qu'il faut tirer un petit peu sur les manches. Je verrai quand je laverai, j'espère que
que ce sera bien, mais bon voilà. Donc franchement il est super épais, je trouve que c'est de la qualité. Ensuite j'ai pris cette petite blouse blanche donc qui m'a coûté, enfin qui coûtait 11,76 €. Donc en fait bon, vous voyez que je l'ai pas repassé, mais j'aimais bien en fait le fait que par dessus vous voyez c'était un peu, je sais pas, il y avait des froufrous, il y avait des trucs et tout. Donc je l'ai pas repassé, il va falloir que je la repasse. Donc vous voyez comment elle est en fait derrière. Donc si je la sors, voilà, elle est longue, elle est un petit peu transparente, mais vous voyez j'ai mis un soutif couleur chair, donc ça va très bien. Donc j'ai pris cette blouse blanche, donc blanche parce que je vous ai dit j'aime beaucoup les couleurs claires. Et en fait ce qui m'a plu c'est que comme il y a des froufrous et tout, ça apporte du volume en haut. Et comme je suis un petit peu en forme de poire on va dire, bon rien d'exceptionnel, mais du coup ça veut dire que j'ai les hanches un tout petit peu plus développées que le haut. Ça ramène en fait de l'harmonie en haut, si en haut c'est aussi large que en bas, et la taille un petit peu plus fine. Donc voilà, donc je la trouve très bien, je l'ai pris en S, moi j'ai des épaules qui sont assez développées et ça me va, bon ouais non, en fait ça me va très très bien. Donc c'est toujours un peu le même problème pour les manches, je sais pas si j'ai des grands bras, peut-être. Mais bon, elles sont un tout petit peu courtes. Après comme je vous l'ai dit ça ne me dérange pas. Quand j'ai les mains comme ça, ben voilà c'est normal, donc ça va. Et en fait là aux manches vous avez un petit élastique. Donc voilà, je trouve ça fort agréable. Et derrière, ça se ferme avec un petit bouton. Voilà, je trouve qu'elle est de qualité. Autant le tissu, il est quand même super fin, mais il n'y a pas de fil qui dépasse, il n'y a rien qui dépasse. Et pardon, j'ai même fait peur à Pablitou. Donc voilà, il faudra quand même que je la repasse. J'ai rien repassé, hein, vous allez voir, je n'ai rien repassé. Je déteste repasser, mais je la repasserai, don't worry. Donc voilà, ma foi, je la trouve cool. Elle est un petit peu transparente, mais bon, voilà, vous voyez, avec un soutif couleur chair, écoutez, ça ne... c'est pas gênant quoi, moi j'aime bien, ça fait un petit peu classou, ça fait un petit peu bamboleyo, bamboleya, j'aime beaucoup. Ensuite j'ai acheté cette chemise que je viens à l'instant de tacher avec mon rouge à lèvres. J'étais en train de me battre pour trouver l'endroit pour mettre le bras. Donc alors pareil elle est en fait, hein, donc le problème en fait j'ai l'impression qu'avec avec Shein, où ça vient de moi, où ça vient d'eux, je ne sais pas, mais quand même sur 4 hauts, je me pose la question, c'est les manches. Donc là j'ai pris S, donc ça me va très bien au niveau des épaules. Au niveau de la taille ça va aussi très bien, franchement je me sens bien quoi. Donc elle est pas trop transparente, bon, enfin toujours un truc dessous cher, donc comme ça vous êtes tranquille. Mais le problème c'est clairement les manches. Alors là on peut pas dire que... Voilà, là c'est clairement les manches, c'est bientôt un manche 3/4. Donc c'est dommage parce qu'en plus il y a un joli petit bouton doré ici qui aurait pu faire de différence. Mais du coup ben celle-là je vais attendre qu'il fasse un petit peu plus chaud et je la porterai avec les manches retroussées comme ça. Parce que ça s'y prête vu que c'est un petit chemisier. Voilà, ça s'y prête, je vous montre. Ah oui, et aussi une chose que je fais tout le temps, c'est que je me remets... En fait, je mets le devant de mon t-shirt ou de mon pull dans mon pantalon. Donc en général, ce sont des pantalons de taille haute. Parce que ça englobe du coup les poignées d'amour. Je me sens beaucoup mieux à l'intérieur et je trouve que c'est une forme qui me va beaucoup mieux que taille basse où du coup on se sent un petit peu étriqué. Enfin, moi, j'aime pas trop. Et du coup, ça allonge les jambes de faire ça. Je vous le dis, si vous voulez avoir des jambes de sirène, ça allonge les jambes. Donc voilà, hormis le fait que je viens de le tacher et qu'il ait les manches courtes, je le trouve bien. Voilà, faut écouter. Je regarde là parce que là j'ai le miroir en fait. Je le trouve bien, je trouve qu'il fait classouille, voilà ce que je vous disais, ça fait classique, chic. En fait c'est pas des trucs extravagants, mais après vous pouvez ajouter des petits bijoux, des petits trucs, un maquillage au top, des chaussures d'enfer, et mon dieu ça fait tout un look. Donc 11,76 € également. Du coup chez Shein j'ai payé 71 € et quelques et on a dû me rembourser je sais plus combien de pourcents. I don't remember. Bon, je sais plus combien de pourcents, mais bon, du coup, on a dû me rembourser une partie de mes achats. Donc c'est quand même pas mal. Donc on continue. Ensuite, j'ai fait des achats sur le site Mademoiselle Chic que j'ai découvert le lendemain de ma commande chez Shein. J'ai tout aimé. J'ai tout aimé. Je me suis dit non, je vais me faire une commande et tout. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un panier avec tout ce que j'aimais. J'en avais pour, je sais plus, peut-être 300 €. Je ne me rappelle plus. Non, peut-être moins parce qu'il y avait des choses qui me plaisaient mais qui n'étaient plus en stock. Du coup je me suis dit ben voilà, en fait moi j'aime bien faire des paniers et puis les laisser à l'abandon. Sauf que là tous les jours j'y revenais, je me dis voilà, ce que j'aime vraiment, ce que je garde vraiment et tout. Si vraiment je devais acheter, et du coup j'ai enlevé et du coup j'en ai eu pour 100 € il me semble. 104 € et je vais vous montrer ce que j'ai. J'ai oublié de vous dire que sur Shein j'avais pas payé les frais de port. Sur Mademoiselle Chic j'ai dû payer les frais de port et il y avait, excusez-moi je me rapproche, je n'arrive pas à voir de loin, il y avait 7 € de frais de port. Donc j'ai acheté ce pull que vous avez dû voir dans ma vidéo précédente. Excusez-moi, pas du tout qui me fait un appel. Donc c'est un pull qui est hyper doux.
Voilà, avec pareil, en fait moi j'ai toujours un problème sur les manches. En fait je pense que je dois vraiment avoir des grands bras, je sais pas. Enfin j'ai pas l'impression. Ah bah là par exemple je me gratte l'orteil là, mais je pense que c'est à peu près ça. Bon bref, donc du coup voilà, il est super joli avec les perles comme ça. Donc les perles, pour le coup je les sens un tout petit peu moins bien attachées que celles de Shein, que sur le haut de Shein. Après je pense qu'elles vont quand même rester. Ouais, en fait je pense que comme la maille elle est un petit peu plus lâche que celui de Shein, j'ai l'impression que les perles sont un petit peu moins attachées. Donc je ferai attention quand même au lavage, mais je le trouve super beau. Donc voilà, il a coûté 29,90 € et franchement je ne regrette pas. Voilà, c'est mon petit style. Je fais pas d'efforts, mais en même temps ce que je porte c'est joli, donc ça me convient. Vous voyez ce que je veux dire? Donc excusez-moi, je suis de plus en plus mal coiffée. À la fin de la vidéo je vais être horrible. J'ai acheté cette robe donc en S également. Je vais vous montrer un petit peu le bas, sachant que j'ai un jean dessous. Bref, je la trouve super jolie. En plus elle tourne comme ça. Bref, donc je la trouve super jolie. Elle est un tout petit peu moins rose que ce que j'avais cru voir sur le... Excusez-moi pour la lumière, il fait de plus en plus nuit. Elle est un tout petit peu moins rose que ce que j'avais cru voir sur le site, mais je la trouve très jolie. Donc pareil, il y a les perles, je vous ai dit les perles c'est ma tendance. Et on retrouve le fameux problème du bras. Non mais je crois vraiment que j'ai les bras trop longs. Après peut-être, hein, je ne sais pas, peut-être que c'était un 3/4, un 7/8e, je ne sais pas, un 10/12e, je sais pas, un 58/60e. Allez savoir. Non, j'ai sérieusement un problème de bras. Mais quand je vous dis que là je suis en train de toucher mon orteil, je ne rigole pas. Bref, je la trouve quand même super jolie. Je pensais qu'elle tenait un petit peu plus là au corps, c'est du S. Hein. Mais bon, voilà. Non mais je la trouve jolie. Je trouve qu'elle a la bonne longueur. Je vais pas avoir la peur de me retrouver les fesses à l'air. Il n'y a pas un truc qui dépasse. On sent quand même que c'est quand même de la qualité. Et je l'ai payé 29,90 €. Donc est-ce que je vous la recommande? Bien sûr. Ensuite, toujours chez Mademoiselle Chic, je me suis acheté ce... Oh, j'ai mal à l'omoplate. Vous savez, genre quand vous respirez mal, des fois vous avez mal dans le dos. Oui, je suis bizarre. Bon, ouais, j'ai mal dans... Si je meurs, appelez le 15. Le 15, c'est ce qu'il faut faire. Bon, d'ici là, je serai pas morte, sinon j'aurais pas pu monter cette vidéo. Bref. Donc, j'ai acheté ce pull, donc qui est super doux. Donc, il existait en gris aussi, il me semble. Celui-là, il me semble que c'est une taille unique. Et donc, il a une petite spécificité là à l'épaule, donc il est ouvert. Ali m'a fait trop rire quand il l'a vu, il m'a dit on dirait que c'est une pull avec lequel tu t'es fait agresser. Super. Mais en tout cas on remarque que pas de problème de bras. Le seul pull qui me fait sentir normal depuis le début de cette vidéo, je vous le dis. Et en fait c'est un pull qui est assez long aussi. Donc comme vous pouvez le voir, donc voilà, j'aime bien, il est fluide, il sent la bamba. Je le trouve très très bien et je l'ai payé 34,90 €. Voilà, il est pas, enfin je sais pas s'il est transparent en fait, comme j'ai un truc peau dessous, I don't know. Bon après je vous avoue que 34,90 € je le trouve quand même un peu cher pour ce que c'est, parce que c'est pas non plus voilà, mais bon il est bien, il est doux, on se sent bien, il fait pas comme si j'avais des bras immenses. J'avoue que quand je fais ça, on peut se poser la question. Alors j'espère que mes voisins d'en face ne soient pas en train de me regarder parce que ce serait bizarre. Bref, du coup, c'est tout pour le haul Mademoiselle Chic. Puisqu'on est là, je vais vous montrer mon jean, le jean que j'ai acheté chez Zara. Donc étonnamment, c'était le seul jean taille haute que j'ai trouvé. Voilà, taille haute que j'ai trouvé. Ouais, le seul jean taille haute que j'ai trouvé, il me semble. Donc je vais vous le montrer. En fait, je vous montre la caméra, mais je vais vous le montrer. Est-ce que je ne devrais pas être un petit peu plus intelligente et baisser ça? Je vous emmène avec moi les gars, vous êtes un petit peu mes assistantes. Donc voilà mon jean, vous voyez Pablitou qui passe et la chaussure de Ali. Je vais juste la dégager en mode elle n'a jamais été là. Oui je suis souple, je fais du yoga. Donc vous voyez mon petit jean, écoutez c'est un taille haute normal. Voilà, c'est un taille haute, je vais mettre comme ça pour que vous le voyez mieux. C'est un taille haute, je l'ai pris en 38 et mon dieu il est très bien. Alors du coup c'est un 7/8e il me semble, parce qu'il va pas jusqu'au bout mais ça ne me dérange pas. C'est un 38, c'est ma taille et il m'a coûté 25 € d'ailleurs. Et je crois que c'était vraiment c'était en plus le moins cher, tu vois, tu vois comme si j'étais vraiment une copine. Tu vois c'était vraiment celui qui me plaisait en magasin, j'ai cherché s'il n'y en avait pas d'autres couleurs, de couleurs différentes ou un petit peu déchirées ou je sais pas. C'est le seul que j'ai trouvé et au final c'était le moins cher, donc 25,90 € il me semble.
Et attendez, je vais vous montrer les chaussures qu'Ali m'a achetées parce qu'elles sont trop chouettes. Ce même jour, Ali m'a acheté des chaussures chez Texto, donc je les avais repérées en fait, et au moment de payer, il m'a dit c'est moi qui paye. Je dis non, après il m'a dit oui, j'ai dit d'accord. Donc du coup voilà, ce sont des bottines toutes simples. Alors bien évidemment, j'ai oublié de vous dire que le jean n'était pas en solde et que tous les habits chez Mademoiselle Chic n'étaient pas en solde. Par contre il y en avait qui étaient en solde chez Shein. Et ces chaussures n'étaient pas en solde évidemment parce que moi en fait pendant les soldes j'achète mais que des trucs qui ne sont pas en solde. Pablitou. Donc du coup il y avait ces bottines qui s'enfilent en fait. Elles sont super jolies, je vais vous les montrer et elles coûtaient quand même assez cher je trouve. Elles coûtaient 79 €. Mais j'en suis très contente. Je fais du 39, j'ai pris du 39. D'un côté je suis un petit peu serrée mais au final je vais très bien. Donc je vais vous les montrer portées parce qu'elles sont vraiment super belles. Voilà ce qu'elles donnent portées, je les trouve vraiment très très jolies. Je trouve qu'elles vont avec plein de choses. Elles sont noires, simples, elles sont confortables. On peut même danser à la cucaracha. C'est pas une danse mais je la danse quand même. Et voilà, franchement, elles sont bien. Un petit moonwalk, un petit talon pointe. Et mon dieu, elles sont très bien. Non, franchement, je suis très contente parce que je suis bien dedans. Et le talon, en fait, il est de 5 cm. Et en fait, je pense que c'est vraiment le talon qu'il me faut. Parce que sinon, je me sens pas à l'aise. Et sinon, je pourrais pas les mettre pour la vie de tous les jours. Donc 5 cm, c'est parfait. Ça fait une cambrure... pas de mes mères quoi, et en même temps ben je peux bien marcher avec, je suis à l'aise. Ensuite ça fait super longtemps que je voulais m'acheter un sac à main parce qu'en fait mon sac à main c'est un sac à dos de chez Zara. Donc ouais, au début j'étais super contente puis finalement des fois c'est un peu pas pratique et surtout même s'il est très très joli je trouve, je vais vous le montrer quand même. Voilà c'était celui-là, donc même si je le trouve très joli et classouille en fait, bon là... hyper classouille, voilà, et classouille quand même et que je vais pas le mettre au rebut parce que je continuerai à l'utiliser. C'est pas toujours pratique d'être chic avec ce genre de... avec un sac à dos quoi, donc parfois on a quand même envie d'avoir un sac à main et j'avais vraiment envie d'un joli sac à main, donc déjà qui soit assez épuré niveau design en fait et qui soit de bonne qualité, que je puisse le garder longtemps. Après moi je m'en fous complètement des marques, je suis pas du tout une fille qui regarde des marques, tant que c'est de la qualité et que ça me plaît, pour moi c'est l'essentiel. La marque... je vous avoue que ça me passe au dessus. Il n'y a que pour vraiment les cosmétiques où je préfère porter la marque parce que c'est une question de qualité. Comme vous le savez, il y a plein de produits cosmétiques que j'adore et qui sont pas de la marque. Comme par exemple le Beauty Blender de Primark ou il y a des marques qui sont beaucoup moins chères comme l'anti-cerne de LA Girls qui coûte 3 € et que j'utilise parce que voilà, c'est de la qualité. Et bien sûr les sacs de designer qui sont quand même super beaux, qui sont exactement le style que je veux parce que c'est épuré, c'est classe, c'est chic, c'est intemporel, ça coûte une blinde. Est-ce que j'ai 3000 € à mettre dans un sac? Je sais même pas si ça coûte 3000 € mais bon. Est-ce que j'ai 1000 €, 700 € à mettre dans un sac? Bien sûr que non. Et en fait je suis tombée sur Instagram sur un compte, le compte d'une marque qui s'appelle Fashion Drug qui fait des répliques entre guillemets de sacs de marque mais du coup qui sont beaucoup moins chers. Donc du coup j'ai acheté celui-ci. Donc apparemment c'est une réplique d'un Givenchy, donc en couleur top. Il existe en noir, il existe en nude, il existe en rose, en genre d'orange il me semble. Ils en ont plein et franchement je suis super contente. Donc ils ont le petit, donc ça c'est le petit, et ils en ont un grand. Donc moi le mien je l'ai payé 75 € il me semble, plus les frais de port de 8 €, 8,50 €, ça vient des Pays-Bas. Et franchement voilà, c'est du cuir italien, c'est de la bonne qualité, il est magnifique. Et j'en suis vraiment très très contente parce que voilà, en fait ce que j'aime bien dans les sacs c'est que vous voyez c'est un sac, si vous savez pas que c'est une réplique de Givenchy, c'est un sac quand même qui est sobre quoi, c'est pas le sac qui crie alerte alerte, voilà, et il est de qualité. Et voilà, moi j'aime bien les sacs voilà, simples, voilà, vous voyez une ligne pure, épurée, nette, précise, chic. Donc voilà, et il me plaît vraiment beaucoup. Donc je me dis que pour ce printemps ou cet été, je m'achèterai peut-être le même en nude ou un autre en nude. Vous allez voir, ils ont plein de modèles et franchement ils sont magnifiques et de très bonne qualité. Voilà, moi j'en suis très très contente et je sais que je vais le garder longtemps parce que voilà, c'est du cuir italien, c'est vraiment de la bonne... c'est de la bonne marchandise, il n'y a pas de fil qui dépasse, il n'y a aucun souci. Donc voilà, je ne suis pas payée pour le dire malheureusement, parce que j'aurais bien aimé qu'il me l'offre. Mais ça n'a pas été le cas et vraiment je l'aime beaucoup. Donc maintenant on va passer au rayon beauté. Je reste ici parce que je me sens bien, je me sens à l'aise, je peux bouger, je suis d'un naturel incongru, rien à voir. Donc crayon beauté en fait, j'ai enfin fait un petit peu des soldes, oui.
hein. Bon, c'est pas des trucs exceptionnels, je rigole. C'est pas des trucs exceptionnels, mais c'est des petites soldes et en plus c'est des choses dont j'avais vraiment besoin. Donc tout d'abord, je me suis rendue chez Kiko. Pourquoi? Parce que j'avais vraiment désespérément besoin d'un gel pour faire tenir mes sourcils. Ça faisait 100 ans que j'avais le mien et il n'y en avait plus. Donc du coup j'ai pris le Kiko Eyebrow Designer, donc c'est celui que je prends tout le temps et il était en solde à 5 € au lieu de je ne sais pas combien, peut-être plus 20 ou 30%, I don't know, mais il tient super bien, c'est vraiment l'un de mes préférés. En plus Kiko ne teste pas sur les animaux, donc j'avais eu le doute pendant longtemps et quand j'ai fait mes recherches je me suis rendu compte qu'il ne testait pas sur les animaux, donc parfait parce que ce gel mascara tient super bien, il est génial et il dure une blend, donc voilà. Ensuite, je me suis rendue chez Etam Beauty pour acheter quoi? Mes crayons pour les sourcils, pour les sourcils, donc de la marque BH Cosmetics. Vous savez que c'est mes crayons qui sont, voilà, c'est les crayons qui sont mes favoris. J'en ai acheté 4 comme ça. J'aurais aimé en prendre plus, mais je me suis dit c'est pas gentil parce qu'après il en restait pas beaucoup dans le rayon. Je me suis dit s'il y a des gens qui veulent faire leurs sourcils, qui suis-je pour les en empêcher? Donc du coup j'ai pris la couleur médium qui est exactement la couleur de mes sourcils et que je porte en ce moment même. Donc voilà, d'un côté il y a un goupillon, d'un côté il y a une petite mine. Vous le voyez tout le temps dans mes vidéos. Donc voilà, je suis hyper contente et ils étaient en solde à 4,50 € il me semble au lieu de 6 ou de 7 €. Je ne me rappelle plus. Donc du coup bon, c'est pas parce qu'ils étaient en solde que j'en ai pris 4 hein. je l'ai appris après qu'ils étaient en solde en fait. Mais voilà, du coup j'en avais hyper besoin donc j'étais super contente. Et ce petit chien, je l'ai pas eu en solde ce petit chien? Parce qu'avec les bêtises qu'il fait, il mériterait d'être en solde. Non, je rigole mon baby boo. Tu es plus de valeur que tout dans la vie. Et enfin j'ai fait des petits achats et donc c'est vraiment là où mon budget a explosé, mais c'était en solde, pas pour tout mais vous allez voir c'était en solde. C'est là que mon budget a explosé pour les soldes, donc sur le site Parapharmacie Anglaise. Donc c'est un site, je sais pas si vous vous rappelez mais j'étais ambassadrice, donc je vous avais fait une vidéo et je vous avais expliqué. Donc j'avais testé le sérum M de Lashes pour les cils, pour faire allonger les cils qui avait super bien marché, et j'avais testé le sérum aussi pour les cils de Revita Lash. Et j'avais testé le Revita Brow aussi pour les sourcils. Et je sais pas si vous vous rappelez mais ça fait un moment qu'en live je vous dis il faut vraiment que je prenne en main mes sourcils et mes cils. C'est pour ça qu'en ce moment mes sourcils sont un petit peu en jachère parce que j'essaie de les faire repousser pour ensuite bien les tailler. Donc du coup en fait j'ai racheté le sérum M de Lashes qui est pas donné et j'ai acheté le sérum M de Brow donc pour les sourcils. Je savais pas qu'il en faisait, qui n'est pas donné non plus. Mais comme je vous l'avais dit je suis ambassadrice de la marque. Donc en fait j'ai un lien affilié que je vous mettrai d'ailleurs dans la barre d'infos. Si vous passez par ce lien vous avez 10 € de réduction à partir de 60 € d'achat et moi je gagne également des points que je vais pouvoir réutiliser ensuite sur le site pour tester des choses. Donc j'en ai profité, j'avais beaucoup de points à utiliser et du coup je vous ai fait une surprise et vous allez voir ça parce qu'après tout c'est grâce à vous que je peux tester tout ça, donc c'est un petit peu la moindre des choses que je vous le rende. Mais avant je vais vous montrer ce que j'ai pris. Comme je viens de vous le dire, aux surprises en fait il y avait un pack donc M2 Lashes plus M2 Eyebrow. Bon enfin bref, donc en fait vous avez un sérum pour les cils et je sais qu'il marche super bien, je vous renverrai vers la vidéo. C'est vraiment celui, il marche mieux que le Revita Lash, il est plus cher mais il marche vraiment mieux. Et vous avez pareil pour les sourcils que je n'ai jamais testé mais du coup je le teste bon là depuis 4 jours donc forcément j'ai pas encore de résultats. Donc j'étais en train de vous dire avant que ma vidéo ne coupe, excusez-moi il fait de plus en plus noir dehors, la lumière a changé donc on va se dépêcher avant de se retrouver en total blackout. Donc du coup j'ai acheté donc le sérum pour les sourcils et le sérum pour les cils parce que le sérum pour les cils je sais qu'il fonctionne très bien. Le sérum pour les sourcils je ne l'ai jamais encore testé donc pour l'instant ça fait que quelques jours, j'ai pas de retour. Pour le sérum pour les sourcils il me semble qu'il faut attendre je sais plus, peut-être 8 semaines avant d'avoir un résultat et celui-ci 6 semaines. Mais moi j'avais eu des résultats à partir de 3 semaines, j'avais déjà des résultats avec le sérum pour les cils. Donc en fait ils étaient vendus en pack et en pack ils étaient vendus à moins 10% pour un modique somme de 233 €. Donc ouais, bon je vous rassure c'est pas ce que j'ai payé puisque j'avais des points, mais ces deux là ça coûte 233 €. Et ensuite j'avais aussi envie de prendre soin de mes cheveux. En fait j'ai des cheveux qui sont quand même super fins, j'ai beaucoup de cheveux mais ils sont super fins. Et donc je me suis dit est-ce que j'ai envie d'éternuer? Et donc je me suis dit on peut toujours faire quelque chose pour ça. Donc j'ai pris le Revita Lash Air Advanced Air Volume Enhancer Foam. Donc apparemment c'est une mousse qui est censée me donner du volume. Je l'ai pas encore testé. Je sais pas pourquoi j'ai une petite appréhension, je ne sais pas. En tout cas voilà,
Pro Mode, donc ça donne l'impression, aux cheveux une apparence plus épaisse. Voilà, donc ça coûtait la modique somme quand même de 132,50 €. Donc je vais le tester et je vous en dirai des nouvelles si c'est efficace. Et comme je vous l'ai dit, j'en ai profité pour vous prendre un petit cadeau parce que c'est quand même grâce à vous que j'ai eu tous ces points et que je peux tester tout ça. Donc je vous propose de remporter ce pack d'une valeur de 233,90 € avec le sérum pour les cils, le sérum pour les sourcils, c'est bien ça. Et pour participer, c'est très simple les girls. Vous avez jusqu'au 11 minuit pour participer. Je ferai le tirage au sort sur Instagram. En fait, je vous montre sur Instagram que je fais le tirage au sort, mais c'est pas ici qu'il faut participer. Je suis en train de tout vous embrouiller. Vous avez jusqu'au 11 février pour y participer, 11 février minuit. Pour participer, c'est très simple, vous vous abonnez à ma chaîne YouTube. Juste en dessous sur le petit carré rouge, j'ai écrit s'abonner et tant qu'à faire, activer la cloche. Allez, on y est, comme ça vous serez informés dès que je poste une nouvelle vidéo. Donc vous vous abonnez à la chaîne juste en dessous. Vous cliquez sur j'aime sur cette vidéo pour dire yes, j'aime les concours, j'aime ça. Voilà, et ensuite vous vous inscrivez via le lien qui est dans la barre d'infos à la newsletter de mon blog. Comme ça je pourrai vous sélectionner directement par votre mail. Donc je ferai le tirage au sort sur Instagram pour vous montrer que le tirage au sort est bien fait de manière complètement random, au hasard. Et je contacterai la gagnante directement par mail. Je vais pas afficher son nom, je vais pas afficher son mail sur tous les réseaux. À chaque fois on me demande, je ne fais pas ça parce que j'ai déjà entendu dire que pour certains concours, bon pas les miens heureusement, vous êtes des personnes bien, mais pour certains concours il y a des filles qui avaient gagné qui s'étaient fait lyncher. Je préfère éviter ça, donc du coup je ne révèle pas l'adresse mail ni le nom de la personne qui a gagné, mais je l'informe directement par mail. Donc regardez bien vos mails, que je sois pas obligée de vous courir après et de faire 10 fois le tirage au sort les girls. Donc voilà les girls pour cette vidéo. Comme vous voyez, j'ai dépensé pas mal d'argent, mais est-ce que je regrette? Pas du tout. Franchement, je suis contente de tout ce que j'ai acheté. Et sinon, ben, je vous l'aurais dit et je vous aurais pas recommandé en tout cas ce que j'ai pris. Donc voilà les girls, ben, je vous souhaite une très bonne chance pour le concours. Toutes les règles sont en barre d'infos si vous voulez vous faire un petit récapitulatif. Et moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Je vous fais de très gros bisous. Merci beaucoup pour votre soutien qui me va droit au cœur. Et voilà, je vous embrasse très fort. Bisous!